Il y a une tendance à la multiplication des assets critiques, c'est-à-dire IoT, 5G, industriel, poste de travail, applicatif, etc. Et par là, forcément, un besoin de protéger l'ensemble de ces assets afin d'avoir une homogénéité et une protection sans maillon faible. Et de plus, un canal de communication chiffré sur et entre les assets. On identifie aussi de plus en plus d'assets plutôt orientés métiers, opérationnels et critiques. Raison pour laquelle on propose différentes technologies, type le SNI20, qui va protéger les environnements industriels de type secteur de l'eau et secteur de l'énergie, plus précisément le transport et la production d'électricité, grâce à la norme IEC 61850. On a le SNXR 1200 qu'on présente durant l'événement, qui est un chiffreur pour les environnements militaires et embarqués, basé sur les standards DO 160 et 1000 TSTD. On a SES Evolution, qui est une technologie de protection des postes et des serveurs. Et enfin, on a l'ensemble de notre gamme Firewall, SNS, Storm Shield Network Security et en version virtuelle, les EVA, les Elastic Virtual Appliance. La puissance technique ne change pas réellement, on est toujours sur de la vulnérabilité, du phishing ou d'autres méthodes. Par contre, la puissance des attaquants est totalement démultipliée, dans le sens où on voit de plus en plus des États qui ont des services, des services ou des cyberarmées, des cybercriminels qui ont une capacité financière de plus en plus importante de l'ordre du milliard. Et donc on assiste plutôt à une professionnalisation de la menace, et donc derrière avec des risques tels que l'image de marque jusqu'à la faillite, tels que l'espionnage jusqu'au sabotage, et bien sûr des risques de souveraineté et sociale.